Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono. Ça fait longtemps, en plus on n'a pas fait de live cette semaine. C'était un petit peu la semaine du repos. Moi de mon côté, j'ai été voir Caen Paris Saint-Germain au stade d'Ornano. C'était vraiment sympa de retrouver l'ambiance du stade. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un stade. Donc là c'était vraiment cool de mon côté. Après voilà, je vous ai un petit peu délaissé cette semaine. Mais bon, normalement je me donne tellement. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Bref. Les gars, aujourd'hui, vidéo prono ce matin et ce soir, live, bien évidemment. Il y aura 2 autres lives aussi ce week-end. La Ligue des Champions revient aussi la semaine prochaine et j'en ferai aussi une vidéo prono. Donc, on est de retour aux affaires, si je puis dire. Les gars, avant de commencer réellement cette vidéo prono, je rappelle que je suis en partenariat avec PMU. Donc, si vous voulez parier sur les pronos que je donne dans la vidéo ou sur les prochains matchs de Ligue des Champions ou déjà même de la Coupe du Monde, n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve dans la description. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur PMU. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo prono. Donc comme d'habitude dans les vidéos prono, on commence par le programme de la 34e journée de Ligue 1. Oui, c'est déjà la 34e journée de Ligue 1. On s'approche de la fin. On peut être triste, mais quand on sait qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver, voilà, ça atténue notre tristesse. Donc 34e journée de Ligue 1, 2 matchs vendredi soir, c'est un petit peu particulier. Un match samedi à 17 h, le multiplex samedi soir. Et 3 matchs dimanche comme d'habitude, 15 h, 17 h et 21 h. On va commencer par le premier match, c'est Nantes-Rennes. Alors, est-ce qu'on peut appeler le derby breton? On ne peut pas rentrer dans le débat, est-ce que Nantes est en Bretagne ou non? Mais en tout cas, Nantes-Rennes est un très gros match parce que c'est une lutte pour la lutte pour la 5e place. Nantes a un petit peu dégringolé, ils sont 9e maintenant. Rennes est 5e. Au niveau des formes des deux équipes, il y a une petite baisse de régime des deux côtés. Par exemple, sur les 5 derniers matchs, Rennes est seulement 11e et Nantes est 14e. J'aurais tendance quand même à dire que Nantes à domicile peut battre les Rennais. La cote est à 1,28, le Nantes ou nul surtout, pour prendre un petit peu de moins de risque. Mais le prono que je vais vous donner, c'est le nul mi-temps. Pour cette rencontre, les gars, la cote est à 1,85, elle va s'afficher là. Nul mi-temps, ça peut être intéressant, même si c'est pas mon prono le plus fiable de ce week-end. On passe au deuxième match. Donc le deuxième match de vendredi, c'est Dijon-Lyon et celui-ci, on le fera en live. On fera en live, les gars, la lutte au podium jusqu'à la fin de la saison. On fera aussi quelques matchs pour la 5e place parce que très intéressant aussi. Donc Dijon-Lyon, Dijon est 12e, Lyon est 3e et comme je vous le dis à chaque vidéo prono, Dijon est très très bon à domicile, ils sont 5e. Mais en ce moment, Lyon paraît pas imbattable, ils sont pleins de réussite, mais ils sont très bons, hein, les Lyonnais. Premiers sur les 5 derniers matchs d'ailleurs, 5 victoires, 0 nuls, 0 défaites. Donc voilà, la lutte au podium continue pour les Lyonnais et je les vois vraiment s'imposer, même à Dijon. Hein. Donc la cote de Lyon, la cote de la victoire de Lyon, pardon, est à 1,40. On passe au match de samedi et donc le match à 17 h qu'on fera aussi en live, c'est Marseille-Lille. Marseille 4e, hein, égalité de points avec Lyon et Lille est 18e. Forcément, Lille, saison très très compliquée. Du coup, au Vélodrome, je vois pas les Lillois. J'ai du mal en tout cas à voir les Lillois aller peut-être chercher le nul. Je vois une victoire de Marseille et même je dirais mieux, je dirais victoire par 2 buts. La cote est à 1,70, au moins 2 buts pour les Marseillais. Donc victoire par au moins 2 buts de l'OM, elle est à 1,70. C'est mon prono pour cette rencontre. Place au multiplex, donc 4 matchs. Amiens, Strasbourg, Metz, Caen, Guingamp, Monaco, Toulouse, Angers. On va commencer par Amiens-Strasbourg. C'est un match aussi très important. Il y a pas mal de matchs importants ce week-end. C'est la lutte au maintien cette fois-ci. 14e les Amiénois, 16e Strasbourg. Mais deux formes différentes. Les Amiénois sont bien, voire très bien en ce moment. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur les 5 derniers matchs. 7e au classement, forme des 5 derniers matchs. Et Strasbourg est 16e. Je vois victoire d'Amiens. Je vous donne mon prono direct, hein, les gars. Victoire d'Amiens au nul. Et les deux équipes marquent? Non. Je vois pas les deux équipes marquer. Je vois, par exemple, Amiens gagner 1-0. Un petit score 1-0. La cote est très belle. Elle est à 2,25. C'est pas la cote la plus fiable. Mais j'ai trouvé comme prono, c'était très intéressant dans ce genre de rencontre entre Amiens et Strasbourg. Il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup de buts. Et du coup, je trouvais que ce prono était intéressant. Ensuite, deuxième match du multiplex. J'ai réussi à le dire, j'arrêtais pas de dire multiplex, les gars. Metz-Caen, Metz 20e, Caen 15e. On pourrait croire que j'aurais tendance à donner Caen
Mais voilà, alors j'ai vu quand, donc au stade à Dornano, et ils pêchaient un petit peu physiquement en fin de match. J'ai peur pour eux physiquement samedi à Metz. Metz est pas dans une forme dégueulasse, hein. Ils sont 15e sur les 5 derniers matchs. C'est mieux que les Canets qui sont simplement 17e. Ils ont une victoire quand même chacun, mais 4 défaites pour les Canets. Je vois pourquoi pas Metz ou nul. La cote est à 1,34. Les Messins, pourquoi pas au moins prendre le point à domicile contre les Canets. Donc Metz ou nul. 1,34 les gars pour ce prono. Guingamp, Monaco. Oui, Monaco dans un multiplex, ça arrive. 11e Guingamp, 2e Monaco bien sûr. Ils sortent de leur gros carton, mais pas dans le bon sens. La semaine dernière contre les Parisiens. Guingamp, eux, auront un petit peu l'envie de la revanche du match aller parce que Monaco les avait cartonnés. Dans le bon sens cette fois-ci pour Monaco. 5e sur les 5 derniers matchs, hein, les Monégasques. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite donc, contre le PSG la semaine dernière pour le titre de champion des Parisiens. Je vois pas mal de personnes voir une victoire de Guingamp, mais moi, je reste sur une victoire de Monaco, 1,80. Pourquoi? Parce que je les vois rebondir. Voilà, même si Guingamp aura l'esprit peut-être revanchard du match aller, ouais, je vois Monaco finalement rebondir par rapport à la semaine dernière. Je les vois pas repère de toute façon pour la lutte au podium. C'est tellement important, je les vois pas lâcher 3 points. Et ce week-end, donc Marseille, Lyon et Monaco pour moi vont s'imposer. Ensuite, le dernier match du multiplex, les gars, c'est Toulouse-Angers. Toulouse 17e, Angers 13e. Angers pas mal aussi en ce moment. Une victoire, 3 nuls, une défaite. Ça les place à la 10e place sur les 5 derniers matchs. Beaucoup mieux que Toulouse qui est 19e sur les 5 derniers matchs. 2 nuls, 3 défaites. C'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas sur les 5 derniers matchs un parcours intéressant des Toulousains. Et même si Toulouse à domicile peut faire des exploits, on les avait vus contre Monaco par exemple. À l'extérieur, Angers est très bon et du coup, je vois Angers ou nul pour cette rencontre. La cote est à 1,55. C'est assez fiable comme prono pour moi, je vous le dis les gars. Donc Angers ou nul, cote à 1,55. On passe bien évidemment maintenant au match de dimanche. Nice-Montpellier 15h, 17h Saint-Etienne 3 et Bordeaux-Paris Saint-Germain 21h. Alors attention, Bordeaux-Paris Saint-Germain, je vous donne pas de prono les gars. Pourquoi? Paris sort de son titre de champion, vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Peut-être Unai Emery va faire tourner. J'aimerais avoir les compos d'équipe avant de vous donner un prono. Donc ça sert à rien de vous donner un prono là comme ça sur les formes parce que il peut avoir pas mal de changements du côté de l'équipe d'Unai Emery. Au pire, si vous sentez peut-être quelque chose du côté de Bordeaux après leur victoire la semaine dernière, pariez sur Bordeaux, tentez quelque chose sur ce match parce qu'il pourrait avoir pas mal de changements, mais je vous conseille d'attendre quand même les compositions d'équipe parce que si vous misez sur Bordeaux et finalement Unai Emery met la grosse équipe, alors après il peut avoir une forme de déconcentration côté des Parisiens après leur titre de champion et la qualif comme j'ai dit pour la finale de la Coupe de France, mais voilà, si c'est l'équipe B', Bordeaux peut peut-être faire quelque chose et encore, je suis pas sûr, reste quand même le PSG en face. Donc on va passer maintenant à Nice-Montpellier. J'avais dit que j'allais pas vous donner un prono pour Bordeaux-PSG, mais en fait, j'en ai pas mal parlé quand même. Nice-Montpellier, donc à 15h dimanche, 6e Nice, 7e Montpellier. À domicile, Nice est 7e. À l'extérieur, Montpellier est 6e. Ça vous montre un petit peu comment ce match est équilibré. Alors, sur les formes des deux équipes, Nice est 6e sur les 5 derniers matchs. 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Montpellier est 12e sur les 5 derniers matchs. J'ai mis victoire de Nice. Pour moi, c'est pas très fiable. C'est un match qui compte tellement. Vous pourrez ne pas avoir beaucoup de buts dans cette rencontre. Voilà, Nice-Montpellier, j'ai du mal à donner un prono. J'ai mis victoire de Nice, mais voilà, c'est parce qu'il fallait en donner un. Mais voilà, je vois pas grand chose dans cette rencontre. On va plutôt passer à Saint-Etienne 3 et là j'en ai un prono, hein, les gars. 8e Saint-Etienne, 8e à domicile aussi, leur classement à domicile. 19e 3, 20e à l'extérieur 3, hein, pas bon du tout à l'extérieur. 3e sur les 5 derniers matchs Saint-Etienne. On sait, ils sont extrêmement en forme. Les Verts, et du coup je les vois vainqueurs contre 3 à domicile. Pour moi ça serait vraiment un loupé, hein, des Verts qui du coup se sont placés grâce à leur forme à la lutte pour la 5e place s'ils ne venaient à ne pas s'imposer contre 3 à domicile. Voilà les frérots pour mes pronos de ce week-end de cette 34e journée de Ligue 1. Alors, pour finir avec les pronos, bien évidemment, je vais donner maintenant mon ticket. Vous l'attendez tous parce que vous l'attendez tous qu'il soit perdant. Et oui, vous êtes les pires. Quand je vous dis que vous êtes les pires, les gars. Alors, mon ticket de ce week-end, je vais vous le montrer. Normalement, si mon compte est validé, je vais même jouer devant vous. Ça s'affichera là. Si mon compte n'est pas validé, là, je vais avoir l'air d'un con, en gros. Sûrement. Marseille-Lille, du coup, j'ai choisi pour mon ticket Marseille-Lille. Victoire par 2 buts des Marseillais, cote à 1,70. Et la victoire de Saint-Etienne.
la cote combinée va s'afficher ici. Donc voilà les frérots pour mon ticket. Saint-Etienne gagne contre 3 et Marseille gagne par au moins 2 buts. La cote est à, je le rappelle, 1,70 pour ce prono. Voilà les frérots, la vidéo prono est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve donc ce soir pour Dijon-Lyon, bien évidemment. Demain, Marseille-Lille, et puis vous verrez la suite. De toute façon, je l'ai mis dans l'onglet communauté, hein, le calendrier, la Ligue des Champions la semaine prochaine, la vidéo prono lundi aussi pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Enfin bref, il y a un programme lourd qui arrive et j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à aller mettre un petit like, les frérots, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et la caméra qui coupe au moment où je dis de mettre des likes, de vous abonner et de partager. Bref, c'est pas grave les frérots. Comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. Tchau.